sais, mon garçon, ça ne sert à rien de regarder sous ton lit tous les soirs. Les monstres, les vrais monstres, ils sont là dehors, et ils ont faim. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais 4 ans lors de la première visite du voyageur. C'était le début du printemps. Papa et maman s'agitaient à la ferme, impatients de se remettre à l'ouvrage après ce long hiver. Mon frère, de 2 ans mon cadet, était emmitouflé près de la cheminée, après un violent rhume qu'il avait attrapé à la fin de l'hiver. Papa et maman s'étaient fait un sang d'encre pendant quelques jours, mais la fièvre avait vite baissé et il ne restait guère que de la fatigue, comme séquelle de la maladie. Quant à moi, du haut de mes 4 ans, je n'avais pas pu trouver plus grand plaisir que de courir après les poules encore engourdies par l'hiver, dans la cour. Ce devait être la fin de la matinée quand il est arrivé. Absorbé par ma chasse, je ne l'ai remarqué que quand il s'est arrêté devant moi. Il avait une carrure imposante, une barbe fournie et une capuche cachait le haut de son visage, ce qui m'avait terrifié. Je l'avais entendu ricaner dans mon dos alors que je prenais mes jambes à mon cou. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu qu'il se dirigeait vers mon père. Ils ont discuté un moment, puis il est reparti. Et le printemps a repris son cours. Deux étés s'étaient écoulés lorsque le voyageur revint. Mon frère et moi avions bien grandi, et nous passions notre temps à courir partout. L'hiver avait été clément cette année, et nous avions pris l'habitude de jouer près de la palissade. Cachés derrière les arbres et les fourrés, nous avions même découvert une porte en bois sombre, construite dans un grand arceau de pierre, au beau milieu de la palissade. La porte était bien évidemment verrouillée, et nous avions fait demi-tour la tête pleine de rêves d'aventure. « Tu verras, un jour on fera le tour complet de la palissade, toi et moi !» lui avais-je promis en me retournant une dernière fois vers la porte. Nous sommes rentrés à la ferme d'un bon pas malgré nos petites jambes, et nous avons retrouvé papa dans la cour. Il avait commencé à construire un moulin. Il se plaignait toujours de devoir vendre son grain à prix dérisoire et, lasse de l'entendre, maman l'avait convaincu de nous donner les moyens de produire notre propre farine. Papa travaillait d'arrache-pied depuis la fonte des neiges, espérant finir le moulin d'ici le début de l'hiver. Il tuait presque Fenris à la tâche, mais le vieux canasson en avait vu d'autres. Je laissais mon frère sur le pas de la porte et j'allais vers papa quand je l'ai vu arriver. Il avançait d'un pas tranquille sur le sentier de la forêt, un gros sac sur l'épaule et un bâton dans l'autre main. À cette époque, nous ne recevions de la visite que 2 fois par an. Un marchand et sa fille qui venaient de Graham après les premières récoltes. Ils revenaient une 2e fois un peu avant l'hiver. J'étais tout excité à l'idée de voir quelqu'un, mais le souvenir de sa mine effrayante me retint. La peur prit le dessus et je courais me cacher dans la cuisine, auprès de maman. J'ai attendu un peu et quand je suis ressorti, le voyageur n'était plus là. J'ai passé la fin de l'après-midi dans les jambes de papa et peu à peu, le temps passait sans que nous ne le réalisions. Le soir tombait et la faim nous tenaillait quand nous sommes finalement rentrés. Une bonne odeur régnait dans la pièce et maman nous attendait, un plat rempli de légumes dans les mains. Toutes mes pensées tournées vers la nourriture, je n'ai pas vraiment écouté ce que disaient mes parents, jusqu'à ce qu'une drôle d'ambiance s'installe dans la pièce. « Darian, où est ton frère ?» Mon père avait une mine grave, comme je ne l'avais jamais vu. Je bafouillais quand un cri déchira la nuit. Mon père se précipita dehors et un bruit de vaisselle qui se brise retentit derrière moi. « Garde Darian à l'intérieur !» Entre les bras de ma mère, j'ai vu papa courir en direction des cris et s'arrêter devant la palissade. « Papa, aide-moi !» Mon père se mit à tambouriner sur la palissade en hurlant. L'étreinte de maman était solide, mais je sentais qu'elle se mettait à trembler. « J'ai peur, papa !» Mon père avait arrêté de crier et des sanglots me parvenaient maintenant. « Papa, les monstres ! Ils reviennent !»
Je n'avais jamais entendu une telle terreur dans la voix de mon frère. De l'autre côté de la palissade, il y eut un cri, un bruit sourd, et puis plus rien. Non, non, non. Papa avait une voix faible et étranglée, et contre moi, maman se mit à pleurer. Son étreinte se desserra, et je me précipitai dehors. Mon père s'était effondré contre la palissade, le corps secoué de sanglots. Cette nuit-là, à 6 ans, mon monde a basculé. Cette nuit-là, nous avons perdu mon frère. Le printemps passa, triste et morose. Mais il y a quelque chose dont je n'ai parlé à personne concernant ce jour-là. Alors que nous étions dans les bois avec mon frère et que nous jouions près de la porte verrouillée, quand nous allions partir et que je me suis retourné, ça me terrifie encore aujourd'hui, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Quand je me suis retourné ce jour-là, la porte était ouverte. Vous êtes toujours là ? Écrivez petit frère dans les commentaires.